Noah ajusta ses lunettes connectées, vérifiant les dernières données de son application d'intelligence artificielle depuis son bureau panoramique. La ville s'étendait devant lui comme un océan de néons, chaque immeuble brillant tel un joyau high-tech. À 27 ans à peine, il avait tout réussi, des investisseurs prestigieux, un réseau mondial, et une réputation enviable dans le domaine de l'IA. Mais cette nuit-là, quelque chose se brisa dans sa routine parfaite. Son téléphone vibra doucement sur la table. Un numéro inconnu clignotait à l'écran. Intrigué mais pas particulièrement alarmé, Noah décrocha. Allô ? Une voix grave, presque gutturale, résonna à travers la ligne. Elle prononça quelques mots incompréhensibles, un dialecte ancien qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Avant qu'il ne puisse demander qui était à l'autre bout, la communication fut coupée. Intrigué, Noah essaya de rappeler, mais le numéro semblait inexistant. Pourtant, l'appel revint, encore et encore. Chaque fois, c'était la même voix, murmurant ces mêmes sons étranges. Finalement, il décida d'enregistrer la conversation et utilisa une IA avancée pour traduire les phrases. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'à l'os. Le cycle recommence. Tu es le dernier gardien. Trouve la clé avant qu'il ne soit trop tard. Les mots tourbillonnaient dans son esprit. Qui était cet homme ? Et pourquoi parlait-il comme si Noah portait une responsabilité ancestrale ? Plongé dans une série de questions sans réponse, il commença à enquêter sur son propre arbre généalogique. C'est ainsi qu'il tomba sur une légende familiale longtemps ignorée, un roi visionnaire du XIXe siècle, prénommé Osée, qui avait disparu mystérieusement après avoir tenté de bâtir une cité utopique sous terre. Une cité que personne n'avait jamais retrouvée. Les jours suivants furent marqués par une succession d'événements troublants. Les caméras de sécurité de l'immeuble où vivait Noah captaient des silhouettes fugaces dans les couloirs déserts. Des fichiers cryptés apparaissaient et disparaissaient de son ordinateur sans explication. Même ses propres algorithmes semblaient perturbés, générant des rapports absurdes sur des artefacts archéologiques ou des cartes géographiques antiques. Poussé par une curiosité croissante et peut-être par une certaine peur, Noah plongea tête première dans la recherche. Il passa des nuits entières à étudier les archives locales, consultées grâce à une bibliothèque virtuelle interactive. Là, il découvrit des documents secrets liés à Osée, son ancêtre. Osée n'était pas seulement un roi, c'était aussi un scientifique visionnaire. Selon les textes, il avait combiné la science traditionnelle africaine avec des techniques innovantes pour créer une civilisation souterraine capable de coexister pacifiquement avec la nature. Mais quelque chose avait mal tourné. Peut-être une trahison, ou une catastrophe naturelle. Personne ne savait vraiment ce qui était arrivé à cette cité perdue. Un soir, alors qu'il explorait une vieille carte numérisée, un détail attira son attention, un symbole circulaire gravé près d'un point précis sur la carte. Ce symbole ressemblait étrangement au motif qu'il avait vu sur les vidéos de ses caméras de sécurité. Comme une signature invisible. La connexion était trop forte pour être ignorée. Noah comprit qu'il devait aller plus loin. Il fallait quitter la surface scintillante de sa vie dorée et descendre dans les profondeurs obscures de l'histoire familiale. Guidé par les indices découverts dans les archives, Noah se rendit dans une forêt dense située au cœur de la métropole. Cet endroit, autrefois prospère, était maintenant recouvert par la jungle urbaine. Après des heures de marche, il trouva ce qu'il cherchait, un temple abandonné, partiellement enseveli sous les racines des arbres. L'intérieur du temple détonnait avec son extérieur délabré. Des murs couverts de hiéroglyphes lumineux s'étendaient autour de lui, projetant des ombres hypnotiques. Au centre se dressait un autel complexe, orné de runes qui semblaient bouger légèrement sous ses yeux. Tout à coup, la voix familière retentit derrière lui. « Bienvenue, descendant. » Il se retourna brusquement, mais personne n'était là. La voix venait des murs eux-mêmes, comme si le temple respirait. Lentement, Noah réalisa qu'il s'agissait de son ancêtre, Osée, qui communiquait avec lui à travers une sorte de technologie antique fusionnée avec la magie. Osée expliqua que la cité utopique qu'il avait créée abritait un secret redoutable, une source d'énergie illimitée, mais instable. Si elle n'était pas correctement contrôlée, elle pourrait déclencher une catastrophe mondiale. Or, cette énergie était sur le point de se réactiver, menaçant non seulement la ville moderne mais aussi toute la région environnante. Pour arrêter cela,
Noah devait trouver la clé, un artefact sacré caché dans les tunnels sous la ville. Mais le temps pressait. Avec l'aide d'Osée, qui continuait à guider Noah via des visions et des messages cryptiques, il pénétra dans les tunnels secrets sous la ville. Ces lieux étaient à mi-chemin entre une œuvre architecturale futuriste et un sanctuaire spirituel. Des machines primitives fonctionnaient encore, alimentées par une énergie inconnue. Au fur et à mesure qu'il progressait, Noah sentait une tension croissante. Des obstacles surgissaient sans cesse, des portes verrouillées par des codes complexes, des pièges mortels activés par des mouvements imprudents. Mais chaque défi résolu révélait davantage sur le génie d'Osée et sur la connexion entre leurs lignées. Finalement, il atteignit une salle centrale où reposait l'artefact tant recherché, une sphère cristalline émettant une lumière douce. Cependant, juste au moment où il s'approchait, un groupe d'intrus apparut. Ils appartenaient à une organisation secrète qui avait également découvert les plans d'Osée et souhaitait utiliser l'énergie pour leurs propres fins. Un affrontement s'ensuivit. Grâce à sa connaissance des systèmes anciens transmis par Osée, Noah réussit à désactiver les intrus et à activer un mécanisme final qui neutralisait l'énergie dangereuse. Lorsque Noah émergea des tunnels, il était changé. La ville autour de lui semblait différente, moins brillante mais plus authentique. Il avait compris que le véritable progrès ne pouvait se faire qu'en respectant le passé et en honorant ceux qui avaient préparé le chemin. Il décida de consacrer une partie de ses ressources à préserver les vestiges de la cité d'Osée, transformant les tunnels en musée interactif. Ce lieu devint un symbole de continuité entre le passé et le futur. Quant à Osée, sa voix continua à murmurer dans les rêves de Noah, lui rappelant que le cycle n'était jamais vraiment terminé. Chaque génération avait sa mission, et chacun devait choisir comment répondre à l'appel du destin. Et peut-être, un jour, un autre gardien serait appelé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a intéressé et de la partager avec vos amis qui pourraient l'apprécier aussi. Pour ne rater aucune prochaine publication, c'est par ici, abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus, prenez soin de vous.